La justice telle qu'elle est construite, la justice pénale, elle est construite pour appliquer les lois et pour punir. Elle n'est pas pensée pour réparer les victimes. Et c'est un peu naïf de ma part, mais moi, je pensais que la victime était au centre du processus, et c'est pas le cas. Mon film s'appelle Quitter la nuit, c'est mon premier long métrage et ça raconte l'histoire d'une femme qui est mal prise en voiture avec un homme et qui fait semblant d'appeler sa sœur pour en fait joindre les secours. Et ensuite, le film observe toute la suite de cette histoire-là, ce qui arrive pour les trois personnages, donc la femme dans la voiture, la femme qui a pris l'appel et l'homme qui était dans cette voiture-là. En fait, moi j'avais commencé à travailler sur ce sujet juste avant la vague MeToo. J'avais fait un court-métrage qui s'appelle Une sœur, dont le long est basé sur le court. En fait, les 15 premières minutes du long, c'est le court-métrage. Et j'avais commencé à travailler là-dessus, mais j'avais envie de participer à cette discussion en fait, en créant un film qui puisse contenir la complexité des personnages et de ces situations-là. Parce que parfois, moi, je ne me retrouve pas dans un point de vue qui est manichéen, qui tombe dans tout blanc ou tout noir. Donc j'avais envie de faire un récit qui puisse contenir la complexité, qui puisse contenir et observer en fait la ligne intime de ces personnages et voir comment ça se confronte à ce que la justice leur propose, en fait, voir si ça répond à ce dont ils ont besoin. Mais en fait, c'est très lié à ce que vivent les personnages. Pour moi, j'ai pas réfléchi les choses en termes de je veux faire un film de ce genre. En fait, je pense que malheureusement la vie parfois elle est traversée d'une nuit qui ressemble à un thriller et le lendemain c'est un drame et puis les jours d'après c'est... Enfin voilà, ce qui m'intéressait c'était de rendre justice à la trajectoire des personnages et de permettre aux spectateurs de faire l'expérience de ce que eux vivent dans une certaine mesure émotionnellement en fait, de pouvoir vivre ça avec eux. En fait, tous les trois, ils avaient fait le court-métrage avec moi, donc c'est vraiment une continuité de rencontres. Et ouais, Guillaume, je trouve c'est courageux en fait de jouer ce personnage-là. Nous, on a eu beaucoup de discussions sur le sujet avant parce que c'est obligatoire en fait d'avoir la certitude pour moi que moralement on est d'accord sur le point de vue qu'on a sur ce genre d'histoire. Après, lui, il doit le jouer, il doit le défendre, mais on a eu toutes des discussions autour de cette thématique qui m'ont moi beaucoup d'abord rassurée, puis qui m'ont donné un espace énorme en fait pour chercher avec lui comment on allait construire ce personnage sans le juger en fait malgré tout. Disons que moi j'ai d'abord fait un travail de recherche, c'est-à-dire que ça m'intéressait vraiment de savoir, on entend tout le temps, enfin on dit beaucoup aux femmes qu'il faut porter plainte. Moi ça m'intéressait de savoir ok en fait il se passe quoi précisément et sur quoi ça débouche dans la plupart des cas. Donc j'ai vraiment fait un travail de documentation, je suis allée rencontrer des policiers, des avocats, je suis allée assister à des procès, j'ai essayé de voir en fait comment en Belgique ça se passerait. Moi j'essaye de ne pas juger les gens, c'est-à-dire que je considère qu'a priori la plupart des humains font les choses avec des bonnes intentions. Pour autant, les institutions par moment elles ont des manquements et dans ce que j'ai observé il y a des choses où je me disais waouh, c'est un parcours rude quoi. Je ne sais pas si mon personnage aurait envie ou retrouverait quelque chose qui lui fait du bien. Parce que la justice telle qu'elle est construite, la justice pénale, elle est construite pour appliquer les lois et pour punir. Elle n'est pas pensée pour réparer les victimes. Et c'est un peu naïf de ma part, mais moi, je pensais que la victime était au centre du processus, et c'est pas le cas. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était que le personnage de Ali, elle continue à s'appartenir du début à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé cette chose-là au début, à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle est extrêmement préoccupée par sa réparation, mais elle n'est pas tellement préoccupée ni par la vengeance, ni par la punition de Dari. Et ça en fait une victime imparfaite, d'une certaine façon, parce qu'elle n'est pas docile, en fait. Elle n'a pas... En fait, son agenda n'est pas de faire ce que la justice voudrait qu'elle fasse, d'être la victime que la justice attend qu'elle soit. Et moi, ça m'importait beaucoup de fabriquer un personnage qui refuse d'être aliéné par ce chemin-là, en fait, et qui tente de garder un petit peu de contrôle là où elle en a perdu énormément au début de l'histoire. Moi, j'ai quand même parlé avec beaucoup de femmes aussi pour qui ça n'a pas été une réponse, en fait, la justice, parce que la justice n'a pas condamné ou parce que la manière dont ça s'est passé, ça leur a pas rendu ce qu'elles avaient l'impression d'avoir perdu.
Je sais que pour le début du film, ces questions avaient déjà été soulevées pour le court-métrage, c'était le même découpage. Et c'était assez instinctif en fait comme décision d'être dans le dos et de pas... Je pense que pour moi, il y avait quelque chose d'une forme de pudeur qui m'interdisait d'être face à Ali dans un moment comme ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de... J'avais envie qu'on soit avec elle dans la voiture, mais pas en train d'observer ce que ça lui faisait. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Il faut qu'on sache quand même... qu'on n'ait pas de doute sur le fait qu'il y a eu une action violente. Pour autant, on a cherché à ne pas faire durer ça, parce que je ne cherche pas à faire subir aux gens quelque chose d'insoutenable. Je trouve qu'on voit beaucoup d'images violentes et on a vu beaucoup de viols au cinéma. Moi, je ne suis pas sûre que ça serve le propos. Mais moi, c'était une question aussi, comme le film est basé sur un vrai appel. Est-ce que si c'était quelqu'un d'autre qui avait décroché, si c'était pas cette opératrice-là, est-ce qu'elle aurait reconnu en fait parce que pour moi, il y a quelque chose de l'instinct, de je reconnais tout de suite le signe, comme je pense que par moments, malheureusement, entre femmes, on décèle des signes de détresse chez les autres parce que c'est des situations auxquelles on a été confrontés nous-mêmes. Pour moi, la sororité, ça répare pas, c'est pas une solution, mais ça apaise, c'est un petit pansement, quoi. Ça permet de vivre avec. Malheureusement, oui. Je pense que ça touche tout le monde, l'Europe et le reste du monde aussi. Ce qui est amusant, c'est qu'on a projeté le film à Venise et on a projeté le film à San Sebastian. Et dans les deux cas, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « c'est vraiment un film important pour nous ici, en Italie, et puis c'est vraiment un film important pour nous ici, en Espagne, dans ce moment qu'on vit ». Et donc, en fait, malheureusement, c'est un film qui est dans un sujet qui a de l'importance partout parce qu'on n'arrive pas, en fait, pour l'instant, à adresser ces questions et à trouver une solution de société pour faire avec ces histoires-là. Bah, c'est génial. Enfin, comme je disais, c'est un petit vertige à chaque fois. Il y a un mélange d'émotions. Là, je suis très contente. Moi, je vais vraiment rarement à la montagne, donc je vis aussi à un moment une expérience extrêmement agréable. Et hier, j'étais super heureuse de voir que la salle était remplie et que les gens, comme je disais, étaient engagés et se sentaient concernés en fait par cette histoire-là. Puis voilà, moi, c'est mon premier long métrage, donc c'est très excitant en fait de pouvoir partager ce projet que j'ai couvé, que j'ai fait grandir là toutes ces dernières années. Et non, je suis heureuse qu'il rentre dans le monde. Police les urgences, je vous écoute. On est sur la grande route qui quitte Malloy, tu vois? Quelle est l'urgence, madame? Je sais pas. Je vais devoir raccrocher, désolée. Non, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes libre de parler? Non. Est-ce que vous avez été enlevé? Je sais pas. Vous êtes en danger? Oui. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, hein? Je sais pas. Et le monsieur, il a bu? Ouais. Est-ce que vous êtes blessé? Un peu. Ok, restez avec moi. On va envoyer quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose en préambule sur ces charges qui sont graves? J'ai rien fait. C'est quoi ça? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qu'est-ce que t'as fait, putain? Donne-moi le téléphone. C'est ma soeur, elle demande toujours. Je suis normal. Tais-toi, je te dis, tais-toi. Donne-moi le téléphone, donne-moi. On aurait pas dû monter dans cette voiture.